Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Maître Pâtissier. Aujourd'hui on part sur un dessert ultra frais, super facile à faire et parfait pour l'été, la pavlova vanille fruits rouges. Une base de meringue française garnie d'un confit de fruits rouges, le tout surmonté de fruits rouges frais. Une vraie bombe de fraîcheur pour les beaux jours. Pour la meringue française, vous allez avoir besoin de sucre glace tamisé, du sucre semoule et du blanc d'œuf. Allez, on attaque, on monte les blancs en neige en incorporant le sucre en 3 fois. Une fois qu'on a une belle texture en bec d'oiseau, on ajoute le sucre glace tamisé et on relance le batteur jusqu'à obtenir une meringue bien souple et brillante. Avant de pocher, on prépare notre support. Je trace un cercle de 18 cm de diamètre sur ma feuille à l'aide d'un marqueur pour avoir une base bien ronde et régulière. Attention, si vous tracez au marqueur, pensez à retourner la feuille pour éviter que l'encre ne transfère sur la meringue lors de la cuisson. Ensuite, on poche des boules tout autour du cercle, puis on vient réaliser un tourbillon en partant du centre jusqu'aux boules. On ajoute une deuxième rangée de boules pour donner plus de volume et direction le four à 95 degrés pendant 2h30. Idéalement, ouvrez quelques fois la porte du four pendant la cuisson pour permettre à l'humidité de s'évacuer. Et surtout, ne dépassez pas 100 degrés, au-delà, la meringue risque de colorer. À la sortie du four, la meringue doit être sèche à l'extérieur et légèrement moelleuse à l'intérieur. Pour réaliser le confit de fruits rouges, vous allez avoir besoin de purée de fraises, de purée de framboise, de sucre et de pectine NH. On commence par tiédir la pulpe de fraises et de framboise à 40 degrés. Pendant ce temps, on mélange le sucre et la pectine ensemble, ça évite la formation de grumeaux lorsque l'on va les incorporer. Quand la pulpe est à la bonne température, on va incorporer le mélange sucre et pectine en pluie tout en mélangeant au fouet. On porte le tout à ébullition, une vraie bonne ébullition, puis on le réserve soit 2 heures au frigo, soit 40 minutes au congélateur pour aller plus vite. Une fois que le confit a bien pris, on le mixe pour obtenir une texture lisse, on le met en poche et on le réserve au frais jusqu'au montage. Pour la chantilly mascarpone, vous allez avoir besoin de crème 35%, de mascarpone et de sucre glace. On commence par placer la cuve du batteur et le fouet au congélateur pendant une quinzaine de minutes, ça aide vraiment à mieux monter la chantilly. Une fois bien froid, on verse le mascarpone, la crème et le sucre glace dans la cuve, puis on fouette à vitesse moyenne et c'est à ce moment-là qu'on ajoute la vanille. Ici j'utilise les graines d'une gousse de vanille, mais vous pouvez très bien utiliser de la pâte de vanille ou un bon extrait de vanille. L'objectif c'est de ne pas la monter trop ferme, on veut une texture légèrement souple mais qui se tient. Elle sera plus lisse, plus brillante et visuellement plus propre lors du dressage. Pour débuter le montage, on va imperméabiliser les fonds de meringue avec du chocolat blanc. Ça va éviter que la meringue ne ramollisse lorsqu'elle sera en contact avec la crème et ça va prolonger la tenue de la pavlova. Ensuite, on poche un tourbillon de chantilly mascarpone en partant du centre, puis un autre avec le confit de fruits rouges. On vient ensuite pocher des boules de chantilly tout autour, comme on l'a fait avec la meringue. On garnit le centre avec un mélange de fruits rouges, framboises, fraises, mûres, myrtilles. Qu'on recouvre ensuite d'un nouveau tourbillon de chantilly mascarpone. Et pour finir en beauté, une belle quantité de fruits rouges par-dessus. Pour ajouter un peu de contraste, n'hésitez pas à laisser quelques queues de fraises, ça apporte une petite touche de vert et un contraste intéressant. Et voilà, la pavlova est prête.
Elle se déguste de préférence le jour même, mais vous pouvez la conserver une journée au frigo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, vous abonner et activer la cloche. Si vous avez des questions ou des idées de recettes que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos, mettez-les en commentaire. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.